Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 des DIY de Noël et aujourd'hui, nous avons 2 DIY à reproduire. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de faire des boules personnalisées et un centre de table. Sauf que le centre de table, on va voir ce que ça donne parce que j'avais une idée très précise en tête, j'ai pas réussi à tout trouver ce que je voulais exactement comme je le voulais. Fait que j'ai acheté des choses qui étaient similaires, mais du coup, vous allez voir un peu en temps et lieu. Fait qu'on va commencer avec les boules de Noël, mais avant d'en faire, je voulais vous montrer ceux que j'avais fait l'année passée avec mon chum. On avait décidé de faire des boules de Noël suite à une trouvaille au Dollarama de figurines. Puis comme on en a acheté beaucoup pour être sûr de les avoir, parce que c'était des sacs mystères, bon, on s'est lancé avec plusieurs figurines en double et suite à ça, on s'est dit pourquoi pas faire des boules de Noël avec nos figurines. Donc je vais vous montrer une des boules que j'ai fait, qu'on a fait. Et voilà. Donc je me rapproche et je vous explique. Nous avons acheté au Dollarama des boules de Noël comme ceci, qui sont des boules de Noël qui s'ouvrent en deux. Vous pouvez les ouvrir. Là, c'est de la refermer. Ok. Et elles se vendent aussi avec leurs petites ficelles prédécoupées. Et ce qu'on a fait, en fait, j'ai collé la figurine d'un côté de la boule, mais quand même proche du milieu. Et ensuite, ben, vous vous amusez et vous mettez vraiment tout ce que vous voulez dans la boule. Fait que moi, j'y étais avec des petites perles transparentes, des petits ronds de styromousse, des petites boules c'est pas des boules de tissu, mais des petites boules de couleur. Et des faux flocons. Bon, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Et voilà, ça nous fait une belle petite boule de Noël avec Jack de Noël. Et vous pouvez vous amuser avec ça, vraiment n'importe quelle boule, et vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez faire des boules d'horreur, vous pouvez faire justement comme nous des boules de Noël de Monsieur Jack. Puis là, ben, moi j'ai utilisé des choses de Noël, mais on aurait pu utiliser aussi des araignées, j'ai aucune espèce d'idée, on dirait que ça ne vient pas accrocher que Oogie Boogie, les araignées ça y va bien, mais on aurait vraiment pu utiliser ce qu'on voulait, parce qu'un arbre de Noël c'est pas obligé d'être tout le temps rouge et vert et tout traditionnel, donc c'est ça qu'on avait fait. Et donc aujourd'hui nous allons essayer de faire ensemble, parce que c'est la première fois que je teste ce petit hack, je pourrais dire, ce petit DIY. On va essayer de faire des belles boules de Noël. Donc on va avoir besoin de boules transparentes avec un petit capuchon qui s'enlève, comme ceci. Et faites bien attention quand vous avez votre capuchon, parce que je me suis ramassé les doigts de le ramasser l'autre fois, ce que j'ai pas trouvé drôle. Fait que j'en ai des grosses, comme ça, et j'en ai des plus petites. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces boules? On va les remplir de peinture et étaler la peinture sur la boule au complet. Mais vous pouvez aussi mettre de la colle et des paillettes si vous voulez. Et vous n'êtes pas obligé aussi de la faire glisser sur la boule au complet. Vous pouvez en mettre moins et juste faire une moitié de boule, aller avec des taches. Vous pouvez vraiment vous amuser comme vous voulez. Moi aujourd'hui, on va peinturer la boule au complet et ensuite nous allons faire des petits dessins. Donc pour ceci, nous avons besoin d'un récipient de préférence, parce que pour mes petites boules ça ne marchera pas, mais de préférence pour que vous puissiez mettre votre boule dedans, pour qu'elle se goûte sans qu'il y ait à s'écraser au fond. Et là vous avez besoin de peinture. Et où ma peinture? Ouh, peinture! Non, mais là on niaise. J'ai pas ma peinture blanche. Donc, voilà. Donc, on va avoir besoin de peinture. Fait qu'on va prendre notre petite boule, on va ouvrir notre peinture et on va en mettre quand même beaucoup dedans. Plus vous en mettez, plus ça va être facile de la recouvrir. Et ensuite, ben, vous prenez votre boule et vous faites glisser pour bien colorer l'entièreté de votre boule. Et voilà, une fois que votre boule est entièrement dans la peinture, on va la virer dans le plat pour vider l'excédent. Et nous allons faire ça avec toutes les boules que nous avons. Fait que je vais faire ça avec mes 3 petites boules et ensuite on se retrouve pour le reste du DIY. J'ai pris des petits moules à morphine en silicone pour tenir mes boules, comme ça ils vont pas se promener partout.
Bon, suite à ça, on va prendre une autre sorte de peinture, ou en tout cas la peinture que vous voulez. Je vais la mettre dans son petit plat parce que j'ai pas d'autre, j'ai pas trouvé mon assiette pour faire la peinture. Nous allons prendre un petit pinceau et nous allons peinturer le dessin qu'on veut dessus. Donc une fois que vous avez terminé vos boules, il va falloir les laisser sécher autant intérieur qu'extérieur et ensuite vous allez pouvoir les refermer et contempler le résultat final. Donc je vais les mettre de côté et on va se lancer sur notre deuxième DIY. Donc pour notre prochain DIY, on va faire un centre de table et pour ceci, ce que j'ai pris, ce que nous allons avoir besoin. Premièrement, j'ai pris une assiette blanche basique. Ensuite, j'ai pris ceci, qui est comme un genre de verre à vin, je dirais, pas de verre à vin, mais tu sais, tu mets un petit peu de fort là, dedans, peut-être du gin ou quoi de même, préalablement lavé, là. Il est sale, mais je le laverai par après. Fait que c'est ça. Et vous allez avoir besoin de tout plein de petites gugus qui peuvent traîner chez vous, en fait. L'assiette, faites bien attention que quand vous mettez votre chose comme ça, tu sais que ça tienne, là. Parce qu'en fait, c'est comme notre socle. Que ça, on va le mettre à l'envers comme un dôme. Puis c'est ça, moi au début je voulais comme une genre d'aquarium, tu sais, comme un bol rond d'aquarium. J'en ai justement un qui fait une décoration chez nous, j'en ai pas trouvé, c'est la seule affaire que j'ai trouvé qu'on pouvait mettre à l'envers et qui avait quand même de la place. On va faire avec ça. Et plein d'accessoires que vous allez vouloir mettre dedans. Fait que moi j'ai pris un petit banc de parc, mais je pense qu'il est tout juste. J'avais pris des petits arbres. Ça, j'avais un petit pinwheel. J'avais une petite porte. Des petits lampadaires. Voilà ça, des boules de Noël. Excusez. Des cloches. Vraiment de tout et n'importe quoi. Puis vous vous amusez. Que là, mon banc de parc est comme trop gros, là, ça laisse pas de place. Fait qu'on n'utilisera pas le banc de parc. Je vais peut-être mettre ça dans le ici. Fait qu'en fait, vous faites vraiment la disposition que vous voulez. Puis ensuite, nous allons coller tout ça avec notre pistolet à colle chaud. Je vais faire comme une petite forêt. Ensuite, on va mettre de quoi pour, voyons, égayer le fond. Et voilà, il y en a encore plein à terre. Je pense que ça va aller comme ça. Si on met ça par-dessus. Je me demande vraiment si je mets pas de quoi comme... Peut-être genre des petites boules de Noël qui flottent. Ouais, on pourrait faire ça. Ok. Fait qu'on va prendre notre assiette, on va la tasser. Puis on va prendre des petites boules de Noël. Je vais aller me chercher du ruban. Puis on va mettre un ruban, puis on va les coller pour que ça pende.
j'ai fini de mettre mes petites boules qui tombent. Puis là, ce qu'il va nous rester à faire, c'est de camoufler l'assiette. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Parce que là, j'aurais peut-être mis des cadeaux, mais les cadeaux sont comme trop gros pour vraiment tenir là. Puis mes cocottes, des petites cocottes que je pourrais faire, mais j'en ai pas assez pour en mettre toutes. Je pense que je vais sortir le stock que j'ai, puis on va voir comment ça va faire manger. Qui pourrait peut-être faire. Je pensais que les cadeaux, si je les aplatissais un peu, ça reste 20 kilomètres, ça dedans. Ensuite, ce que je vais faire, je vais acheter du petit ruban noir. Je pense que je vais essayer de me faire un nœud maison pour venir orner ici. Je vais peut-être aussi en coller en haut pour cacher les choses. Je ne sais pas trop encore. Ben, je crois que j'ai fini. Je suis pas sûre totalement du résultat. Là, le dessus, j'aurais peut-être pu le laisser vide aussi, mais bon, c'est pas grave. Là, ce qui est étonnant, c'est que de la cochose, vous en avez partout après, il y a des filaments partout. Mais, donc, c'est ceci que ça donne. Je vais vous montrer en close-up de plus près, parce que là, en ce moment, c'est trop dur à vous montrer. On a le reflet, puis je vais pas le prendre... Je suis pas sûre que j'ai pas collé l'assiette directement, fait que je suis pas sûre que l'assiette va tenir non plus. Donc, je vais tasser ça ici. C'est ce qui conclut notre vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Si des fois vous avez des petites idées de DIY que vous aimeriez me voir faire, vous avez juste à le dire en commentaire. Même si je dois vous dire que je suis pas la pro des DIY. À chaque fois que je l'ai fait, ça finit tout le temps mal, là, le manque de colle, le pistolet à colle qui colle partout, là j'ai échappé des affaires partout, puis j'ai mis de la peinture un peu partout. Genre, il n'y a rien qui va comme il le faut. En plus, je savais pas trop comment me poser, je savais pas si vous alliez bien voir, puis je sais pas, moi, vite dans ma... Je suis pas sûre que vous voyez bien, mais bref. C'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous l'avez aimé, et je vous dis sur ce, ciao!